Alors, on est avec David Pratas, qui est directeur de 10 agences immobilières en Occitanie. Alors 9 pour l'instant et la dixième est en cours, c'était un secret, mais bon peut-être tu l'as annoncé sans faire exprès. Mais oui, oui, là j'en ai 9 et je suis en train d'en ouvrir une bientôt à Bordeaux. Ok, nickel. Ok, donc je note qu'il y en a une à Bordeaux. Hmm. Donc il y a une agence immobilière à Montaudran, il y en a une à Montpellier. Tu en as une à Perpignan, tu en as une au Carme, tu en as une au Carme, hein, à Toulouse, Saint-Georges, Saint-Cyprien. Ok. Tu as... Dans le Lauragais. oh oui, tu en as une dans le Lauragais, tu en as une dans le Lot à Figeac. Et il y en a une aussi de luxe qui est en train d'être installée. Et après tu as Bordeaux qui va bientôt s'ouvrir. Donc là, on arrive à 10 ou à 11 agences. Enfin, 10. je m'y perds un peu. Je m'y perds un peu. Du coup, David, c'est cool d'avoir ta publicité au début de notre épisode. Enfin, c'est positif, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est une publicité qui a du sens. On est très content d'être dans tes locaux pour l'épisode et on était content d'accueillir Fred aussi. Euh, Est-ce que tu cherches des employés ou des agents co? Les deux. Les deux, en général, je cherche des employés pour tout ce qui va être staff, c'est-à-dire sur site comme assistant ou autre. Et après, beaucoup d'agents co. Des agents co, donc, ce sont des personnes qui sont à leur compte, mais qui travaillent sous ma carte T, carte de transaction, pour pouvoir travailler dans l'immobilier. Ok, ouais, je connais, j'ai été agent immobilier 1 an et demi ou 2 ans, je j'ai pas calculé exactement. Donc ça peut être des garçons ou des filles. Ah ben oui, oui, il n'y a aucun problème, hein. Ok. Là, l'épisode qu'on fait aujourd'hui, c'est avec deux rugby women, donc notamment la capitaine de Montpellier. Donc l'épisode pourrait être écouté par des filles de Montpellier, là où tu as une agence notamment, mais aussi des filles de Toulouse ou des filles qui sont entre les deux. Ou du côté de Bordeaux, il y a aussi un club de rugby féminin qui se développe bien, de ce que j'ai pu voir. Donc ça peut être des filles ou des garçons. Ça peut être les rugby women, c'est des filles qui sont amenées à avoir besoin de temps libre ou de temps d'entraînement. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'une semaine type ou comment dire? S'il y a des personnes qui peuvent pas bosser tout le temps, qui peuvent pas être à 100% chez toi, tu m'as dit que c'était pas un problème. Non, il n'y a pas de problème. Et je ne peux pas te citer une semaine type. C'est impossible. Pour moi, je commence le matin. Je ne sais jamais ce qui va se passer dans la journée. C'est la beauté de ce métier. Ça veut dire que tu vas arriver le matin, tu vas avoir un appel, quelqu'un qui va vouloir visiter un appartement, une maison. Donc tu ne sais pas du tout. C'est très difficile. Tu vas te caler des rendez-vous. Mais après, tu fais en fonction. À ce jour, j'ai pas mal de personnes là par exemple, j'ai un pompier professionnel, comme je te l'ai dit, qui travaille 3 jours par semaine. Donc en 3 jours, il fait plus de 72 heures, c'est ça? En 3 jours, voilà. Donc et après, il est opérationnel. Chez des personnes qui travaillent chez Airbus, qui travaillent par exemple chez Airbus la nuit, qui viennent travailler la journée. Ok. J'ai ici un centre de formation avec une formatrice qui s'adapte. On a ce qu'on appelle des passeports de validation de formation, c'est-à-dire que si tu as des gens qui travaillent le matin, d'autres qui travaillent l'après-midi, tu ne peux pas former tous ces gens-là en même temps. Donc on s'adapte à eux. Et là, tu vois, récemment, j'avais une personne qui est un pâtissier, qui était pâtissier il y a encore quelques temps, qui travaille la nuit. Il est venu chez nous, il a été formé tous les matins, et bien maintenant c'est un de mes chouchous, un de mes préférés. Bon, il n'y a pas que lui, hein, chouchou, parce que j'ai pas envie de m'attirer les foudres de tout le monde. Il y a que des chouchous. Ouais, il n'y a que des chouchous. Sinon, t'es pas là, tu bosses pas avec moi, parce que moi, le plaisir, c'est on passe assez de temps tous ensemble, donc il me faut des gens qui ont plaisir à travailler et que j'ai plaisir à travailler avec eux. Donc oui, on peut travailler avec plein de personnes. Voilà, ce sont des gens qui parfois sont à mi-temps. Tu sais, tu t'adaptes, parce qu'on vend des maisons, des appartements, des terrains, des immeubles. Donc tu t'adaptes aux gens qui sont en face et tu te cales tes rendez-vous. Et si tu regardes, ben, on fait du sport et du crave avec Fred. Et c'est un gros vivier professionnel, il m'apporte beaucoup d'appartements et autres. Donc tous ces gens qui ont un réseau énorme dans le sport, je trouve ça très intéressant, tout simplement. Ok, oui, elles connaissent du monde, elles connaissent des joueuses, des dirigeants. Enfin, oui, oui, il y a du réseau, il y a du réseau qui peut arriver. Donc là, ça peut être des joueuses qui veulent s'entraîner le matin, donc plutôt travailler l'après-midi, ou qui veulent terminer à 18 h parce qu'à 18 h 30 il faut qu'elles soient avec les crampons. Bien sûr. Ça peut être des reconversions aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, la carrière s'arrête tôt ou tard. Euh, je me suis noté que c'est la crise, que peut-être l'immobilier en ce moment, c'est
pas évident. Mais peut-être... Oui, alors, oui, c'est la crise, et en temps de crise, tu peux toujours faire des affaires. Justement, tu le dis, bon, c'est malheureux à dire, mais s'il y a des soucis pour certaines personnes, ces gens-là vont vendre, donc forcément, on a besoin, il y a toujours une activité. Oui, La oui, valeur sûre, aujourd'hui, c'est la pierre. Quoi qu'il arrive, la pierre a une valeur. On ne te prend pas ton immeuble, sauf peut-être l'huissier si tu ne payes pas, mais logiquement, on garde le bien. Donc, on a eu quelques soucis sur le premier trimestre de l'année, mais là, très sincèrement, alors peut-être ça va vous faire rire, mais je trouve qu'avec les jours qui se rallongent et le soleil, ben, on commence à reavoir des gens qui achètent, qui ont envie de se projeter, et on arrive dans une période de mutation. Tu vois, là, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est la meilleure des périodes pour travailler dans l'immobilier. Donc on peut commencer à faire ses armes actuellement, ça veut dire que tu vas venir, et là c'est la meilleure période pour commencer à œuvrer et comme vous, s'entraîner à réussir. Et donc, tu as une formatrice ou plusieurs. Oui, oui, oui. Du coup, tu accompagnes les nouveaux. C'est ça, tout à fait. Les gens, Ok, ok. les gens y viennent. Là, pour t'expliquer, j'ai une personne qui à la première vague Covid, avait une entreprise où elle vendait des vêtements, d'accord. Elle a arrêté, elle est venue chez nous, on l'a formée. Et bien à ce jour, elle est directrice d'une de mes agences à Saint-Georges. Donc tu vois, il y a vraiment tout potentiel. Et là, il y a 4-5 mois, j'ai recruté une personne qui était dans l'éducation. Elle était prof de coiffure, qui a Ok. craqué tout simplement. Et jamais aucune activité dans l'immobilier. Prof de coiffure, ben, elle a arrêté, elle est venue chez nous, elle a été formée. Et elle est au Carme maintenant et elle se régale. Ok. Donc tu vois, il y a tout profil. Il faut surtout des passionnés, des gens qui ont envie de faire ce métier, parce que Ok. c'est une passion. Tu rentres chez les gens, tu vas faire visiter quelque chose, tu vas apporter du monde, et ces gens-là, ben, tu vas essayer de trouver un démarrage de vie, tu vois, c'est important, et ça c'est beau. Donc moi je cherche surtout des passionnés, des gens qui ont envie, et les gens qui me disent j'ai pas de réseau, j'ai pas d'expérience. Le réseau, tu l'as dans ton téléphone. 99% des gens qui sont sur ton téléphone ont un toit, en règle générale. Donc, s'ils sont locataires, ils deviendront propriétaires. S'ils sont propriétaires, ben, la vie peut faire que tu divorces ou tu déménages. Donc, tu as toujours dans ton réseau, dans vos téléphones, actuellement, vous avez 99% de gens qui ont un toit et qui sont potentiellement vendeurs ou acheteurs. Et l'expérience, avec ma formation et mes formateurs, on vous l'apprend tout simplement. Ok, ok, ok. Donc j'allais te demander quel profil recherches-tu? Tu m'as dit qu'il y en a plein. Passionné. Je veux Ok. des passionnés, des gens qui ont envie. Et quel métier? Quel métier recherches-tu? Qui c'est que tu aimerais ajouter à tes équipes? Ah, moi, j'aimerais des gens qui ont envie de réussir, de gagner de l'argent, qui ont envie de se lancer. Tu sais, j'arrive à un âge où j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre ce que je sais, ce que j'ai appris, en évitant. Tu vois, j'en ai pris des gifles. J'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont permis de recalibrer, voilà, comme tout, quand on prend une gifle, ben, on évite d'en prendre une deuxième, hein, on monte la garde, hein. Donc, moi j'ai envie de gens qui ont envie de réussir, qui ont envie de rentrer dans l'immobilier, des gens qui se disent, il y en a beaucoup, ils vont te dire, j'ai envie d'essayer, l'immobilier me plaît, et n'osent pas franchir le pas parce qu'ils se disent, ah, c'est compliqué ou autre. Ça l'est pas. Si on a envie de se lever le matin, si on a envie de se faire du plaisir, trouver des solutions, gagner de l'argent, parce qu'on en gagne. Mais pour en gagner, c'est comme toute action, tout métier, ben, il faut se donner, quoi. Tu gagnes, il n'y a rien sans rien. Ok. D'ailleurs, tu parles de rémunération, Mhm. mais comment sont payés les gens qui travaillent pour toi? Alors, ça dépend après. Soit c'est des CDI, des salariés, donc Mhm. là tu as un salaire Ouais, et classique, des hein. primes, ou soit tu es auto-entrepreneur et tu travailles avec nous, tu as un contrat, et là à chaque fois il y a un pourcentage qui est donné par rapport aux honoraires. D'accord. Tu vois. Mais après, je te montrerai aussi, si tu veux, des factures que les gars me font. Et il y en a certains jeunes qui gagnent très très bien leur vie. Quand ils sont jeunes, tu as ceux qui commencent à investir et d'autres qui font un peu trop la fête. Donc il faut un peu recadrer, je pense que c'est un peu pareil dans le sport. Quand tu as certaines possibilités de réussir, à un moment il faut quand même recadrer un peu tout ça si tu veux être opérationnel le lendemain C'est ça. matin à 8h. Je pense qu'on a la même chose. Donc là, on t'a pas posé toutes les questions. Enfin, nous, on a un point de vue extérieur et on n'a pas apporté notre candidature. Mais la fille qui est intéressée ou le mec qui est intéressé, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle à quel numéro? Je peux te donner mon portable, il n'y a aucun souci, on peut m'appeler. Tu l'as, tu peux le communiquer, ou je te le redonne, hein, 06
Vas-y, 06 58 01 05 14. Là, c'est carrément ma ligne à moi. Ou alors, on peut aller sur Avant-Garde Transactions. Le siège est au 18 rue des Cosmonautes à Toulouse. Et vous envoyez un CV, vous appelez. Et surtout, s'il vient de ta part, c'est encore mieux parce que c'est un gage de qualité. Non, les gars, hein? Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Et après, on se rencontre, on voit ce qu'il en est. Tu sais, il faut qu'il y ait un feeling. D'accord, si ça passe, mais après on fait la formation. La formation est entièrement gratuite. D'accord, c'est une formation interne, c'est-à-dire comment parler avant-garde transaction, comment parler immobilier. Et voilà, et après si ça marche, on va ensemble sur le terrain. Parce que la théorie c'est super, mais la pratique c'est encore mieux. Toujours. Donc, et voilà, là le but, les gens viennent en formation le matin, l'après-midi vont sur terrain, on commence à analyser, à voir, et moi j'amène aussi les gens avec moi, parce que je vais encore, t'as beaucoup de gens qui me disent, ouais, t'as encore le temps d'aller sur le terrain. L'élément c'est que j'aimerais ne faire que ça. Parce que moi, tu vois, je suis entrepreneur, je fais beaucoup d'administratifs, beaucoup de recrutement. J'adore recruter, j'adore former, j'adore accompagner. Donc moi, mes journées type, c'est ce que j'appelle les serrer des paluches. Ça veut dire aller dire bonjour à des gens, les accompagner, transmettre un plaisir et leur montrer qu'on peut y arriver. Alors souvent les gens me disent, ouais David, quand on te regarde on a l'impression que c'est facile. Ça l'est pas, c'est quand même un travail. Mais quand tu as cette passion, vous avez beaucoup m'entendre dire passion parce que c'est super important pour moi. C'est comme vous faites un sport, même si vous prenez des coups, même si c'est dur, vous vous levez, on aime ça, on est maso, mais voilà, c'est ça, on est d'accord. On est d'accord. Donc, mais c'est ça, c'est pareil. Pour moi, ce métier, l'immobilier, moi je vais être clair avec vous, tous les jours, j'ai envie d'arrêter. Tous les jours, j'ai envie d'arrêter. Et tous les jours, je me dis que j'adore ce métier. Parce que c'est jamais pareil. Au début de la conversation, tu m'as demandé comment est une semaine type. Mais il ne faut pas avoir une semaine type, gars. Là, il faut réagir. Quand tu fais un combat, quand tu fais un match, tu sais pas du tout comment ça va se passer. T'es focus, toi tu veux réussir et tu vas avec ton équipe, avec les personnes, tu vas essayer de réfléchir à trouver des stratégies. C'est la même chose, c'est un plaisir. Tu vas trouver un client qui veut acheter une maison et tu vas lui montrer les bons côtés et s'il y a un côté négatif, lui trouver une solution pour la transformer. Tu vois, s'il manque, je te dis une bêtise, une pièce, une chambre, une salle de bain, tu vas œuvrer. Moi je veux pas des porteurs de clés. Moi je veux pas un gars qui ouvre la porte et qui te dise voilà, ça c'est la cuisine. Tu rentres dans la cuisine, ça c'est la cuisine. Ça c'est la salle de bain. Mon gamin de 4 ans, si je lui dis va dans la salle de bain, essaie d'y aller. J'ai pas besoin de gens comme ça. Moi j'ai besoin de passionnés. J'ai besoin de gens qui vont t'accompagner et te faire prendre plaisir et te projeter, te dire ok j'achète cette maison ou autre. Je veux des passionnés. Donc là, on approche de la fin. Si vous êtes passionné, vous pouvez dire que vous venez de la part de Champion Podcast. Dernière question très 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 importante, David, est-ce qu'on te revoit bientôt à l'entraînement? Oui. Alors tu vas rigoler, parce que je commence à aller beaucoup mieux, parce que j'ai vraiment beaucoup morflé. Et j'ai dit, j'attaque cette semaine. Et les gars m'ont dit, c'est les vacances, gars. Donc j'avais prévu ça. En douceur. Non, je veux au mois de mai, reprendre, parce que là, ça commence vraiment à être pénible de ne pas voir les copains. Souvent, tu vois, ma femme me dit, ouais, David, ça fait 10 mois que t'es blessé, tu commences à guérir et tu attends que ça y retourner. Ouais, tu vois, je te dis ça, j'ai frisson parce que aller avec les copains, vous savez ce que c'est, hein, aller avec les copains, il y a un esprit, il y a un corps, il y a cet esprit-là, et moi j'en ai besoin. J'ai besoin d'aller au sport, d'aller au crave avec les potes, reprendre ça et avoir cet esprit, cette énergie, cette compétition qui est saine entre nous tous. Et voilà, ouais, tu vas me revoir là. Normalement, je touche du bois, normalement. Donc on se revoit bientôt à KMTA. Merci David. Merci à vous.